La détermination du début et de la fin du mois de Ramadan est un sujet qui donne constamment lieu à de nombreux débats entre les scientifiques, les savants religieux et les savants entre eux-mêmes. Souvent, l'absence d'un accord entre les savants sur la visibilité de la nouvelle lune, marquant le début du Ramadan, fait que les musulmans commencent le jeûne du Ramadan à des moments différents et célèbrent les fêtes de l'Aïd à des jours différents. Aujourd'hui, on peut voir que des musulmans d'une même région, par exemple au Maghreb, ne débutent pas le Ramadan le même jour. Et depuis des dizaines d'années, on note également que la France a fait un choix politico-diplomatique qui est de débuter et de terminer le mois du Ramadan avec l'Arabie Saoudite et de ne pas déterminer le début du Ramadan en fonction de la visibilité de la lune en France. Ces divisions ne reflètent en rien l'unité si largement prônée en islam et traduisent un éloignement de ces savants des enseignements islamiques. L'islam est une religion qui prône l'unité entre les musulmans à tous les échelons. Il est donc inconcevable que l'islam n'ait pas prodigué des enseignements clairs et précis aux musulmans à ce sujet. Afin de remédier à cela et d'éliminer la confusion et les conflits, les scientifiques insistent sur le fait que l'astronomie moderne peut prédire la position et l'heure de la nouvelle lune avec une excellente précision. En effet, aujourd'hui, en 2019, l'astronomie moderne peut déterminer précisément pour chaque point du globe la visibilité du croissant de lune à l'œil nu, marquant le début du mois de Ramadan. La plupart des savants contestent avec véhémence le recours à la science et au calcul et insistent qu'il ne peut y avoir de substitution à l'observation visuelle. Que dit le Saint-Coran à ce sujet? Dans le verset 190 de la Sourate Al-Baqarah, si on compte la Basmala comme étant le premier verset, Allah déclare: on t'interroge sur les phases de la lune et dis-leur, ce sont des moyens de mesurer le temps pour la convenance générale des hommes et pour le pèlerinage. Le Saint-Coran met en avant les repères astronomiques comme des repères temporels, permettant à l'homme de calculer des durées. Que nous a enseigné le Saint-Prophète, paix soit sur lui, au sujet du début et de la fin du mois de Ramadan? Le Saint-Prophète, paix soit sur lui, a déclaré: jeûnez quand vous voyez le croissant à l'œil nu, et cessez de jeûner quand vous voyez le croissant à l'œil nu. Si vous ne l'apercevez pas, complétez à 30 jours le mois de Shawwal. Dans ce hadith, le critère enseigné par le Saint-Prophète, paix soit sur lui, pour débuter le mois de Ramadan est la visibilité du croissant de lune à l'œil nu. Ainsi, dans une région du globe donné, les musulmans doivent voir le croissant de lune à l'œil nu avant d'annoncer le début du mois de Ramadan. Telle est la règle claire qui nous a été enseignée par notre prophète bien-aimé. Cette règle n'est toutefois pas respectée et appliquée par les différentes instances musulmanes, régionales et nationales qui sont chargées d'annoncer officiellement le début et la fin du mois de Ramadan. On peut prendre, pour exemple, dans notre pays même, celui du Conseil français du culte musulman, le CFCM, qui n'a jamais appliqué ce critère de visibilité afin d'annoncer le début ou la fin du mois de Ramadan en France, mais a fait un choix politico-diplomatique depuis des dizaines d'années, qui est celui de suivre l'Arabie Saoudite. À aucun moment, le Saint-Prophète, paix soit sur lui, n'a demandé aux croyants de prendre la Mecque comme référence pour le début et la fin du mois de Ramadan. Ce critère est toutefois bien respecté par de nombreux pays musulmans, comme le Pakistan, qui, du fait de sa latitude et de sa visibilité décalée du croissant dans le temps, débute le Ramadan un jour après l'Arabie Saoudite. De plus, aujourd'hui, l'astronomie moderne est capable de prédire avec exactitude cette visibilité en calculant avec une grande précision les angles entre l'observateur, la Terre, la Lune et le Soleil. Ces paramètres qui conditionnent la visibilité du croissant de lune. Toutefois, certains savants rejettent catégoriquement, sans justification, tout recours au calcul astronomique pour la prédication de la visibilité du croissant de lune. Et ceci est totalement déplorable. La science est l'acte de Dieu. Et comme indiqué dans le verset du Saint-Coran susmentionné, Allah l'exalté nous exhorte à utiliser sa science afin d'établir les repères temporels. Ces mêmes savants font preuve d'une hypocrisie totale car ils utilisent bien cette même science pour établir les calendriers avec les horaires des 5 prières quotidiennes, notamment pour déterminer les horaires du lever et du coucher du soleil. On rapporte de Abdullah ibn Amr, qu'Allah l'agrée, que le Saint-Prophète, paix soit sur lui, a dit: l'horaire de la prière de Dhuhr
commence à partir du déclin du soleil, jusqu'au moment où l'ombre de l'homme est égale à sa taille, jusqu'à l'heure de la prière du Asr. L'heure de la prière du Asr va jusqu'à la pâleur du soleil. L'horaire de la prière du Maghrib va jusqu'à la fin du crépuscule. L'horaire de la prière de Isha va jusqu'au milieu de la nuit. Et l'horaire de la prière de Fajr va de l'aube au lever du soleil. C'est un hadith qui est rapporté par Muslim, c'est le numéro 612. Les croyants ne sortent pas pour regarder visuellement si le soleil est levé ou non, et ce, d'autant plus par temps de nuages. Ils utilisent bien la science moderne pour calculer les horaires de prière. Alors, pourquoi faire preuve d'hypocrisie et laisser place à un deux poids deux mesures lorsqu'il s'agit de déterminer le début du mois de Ramadan? Aujourd'hui, en France, nous avons la chance de disposer de services scientifiques de pointe qui déterminent très précisément la visibilité du croissant de lune marquant le début et la fin du mois de Ramadan. Chaque année, l'Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides, l'IMCCE, de l'Observatoire de Paris publie une lettre d'information avec un rapport sur la visibilité de la lune avant le début du mois de Ramadan. Il s'agit d'un rapport très complet utilisant plusieurs critères de visibilité internationaux. Dans cette ère moderne où l'astronomie a réalisé des progrès considérables et où cette science est d'ores et déjà utilisée pour déterminer les heures de prière, il est regrettable de voir que certains savants et institutions musulmanes refusent d'avoir recours à cette même science pour déterminer le début et la fin du mois de Ramadan et préfèrent de faire des choix politico-diplomatiques aux enseignements du prophète, paix soit sur lui, trompant ainsi les millions de musulmans qui leur vouent une confiance aveugle. Ramadan Kareem, Ramadan Mubarak, Ramadan Kareem.